Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mars 2022. Si vous souhaitez en savoir plus au niveau sentimental, je vous conseille d'aller voir ma playlist que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, je l'ai finie. Pour mars et avril 2022, vous aurez vraiment qu'un tirage sentimental pour tous les signes. Et il reste aussi la playlist des guidances de 2022. Vous pouvez aller voir un petit peu, comparer, voir un peu si déjà le premier trimestre vous a parlé. Et puis, les tirages intemporels, sentimentaux, là c'est vraiment, vous allez piocher dans la playlist par rapport à une vidéo et normalement si vous êtes attiré par cette vidéo, il doit y avoir des réponses, hein. C'est par rapport au message de votre autre ou des réponses par rapport à l'amour, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Donc là maintenant j'ai tiré le tarot, une carte de l'oracle des miroirs associée au petit Lenormand. Donc je compléterai si je ressens le besoin de le compléter, pardon. Donc vous aurez l'énergie du mois, les points forts, les points faibles, le sentimental célibataire, sentimental couple, le professionnel, le conseil des guides et la surprise du mois, pardon. Alors, on va commencer par... Ah non, je vais commencer d'abord par l'oracle de cristal de Corinne Madelin par rapport aux énergies du mois, ce que j'ai sorti. Donc, on vous dit qu'il faut être dans la joie. La joie fait partie de votre vie. Hein, c'est important de garder la joie, le sourire, hein, même si parfois c'est compliqué. Moi, je dis toujours un sourire, c'est gratuit. Donc, c'est important vraiment de cultiver cette joie, cette lumière, vous voyez, au sein de votre plexus solaire, là. Ne pas être dans les refoulements de pensée et d'émotions. On vous dit aussi que vous êtes dans la carte du commencement. Je débute un nouveau cycle, la carte numéro 1. Donc ça, c'est la 1, le 1, c'est le nouveau départ. Hein, c'est le commencement de quelque chose. Donc vous êtes dans un nouveau cycle. C'est peut-être pour ça que c'est un peu compliqué. Allez, on va commencer par l'état d'esprit. Enfin, les énergies, pardon. Alors, on vous parle du 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est collaborer, c'est être en collaboration avec des personnes, c'est travailler avec plusieurs... enfin, comment dire, partager vos idées à plusieurs pour pouvoir vraiment être dans un projet qui sera enrichissant, hein, puisque plusieurs personnes ensemble, là, on a plusieurs idées. C'est aussi... ne pas rester trop seul, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler en collectif. Donc là, on vous conseille quand même d'essayer de travailler en collectif, de partager des idées, c'est d'être peut-être moins aussi dans votre coin. On vous dit vraiment de vous transformer par rapport à tout ça. On parle d'un fin d'un cycle. Vous voyez, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie de fin de cycle et de nouveau départ. Avec le cercueil, c'est la transformation, mais on vous dit aussi qu'il y a peut-être des jalousies à travailler. Hein, pour certains, ça va être ça. Travailler les jalousies, alors la jalousie, ça peut être vous qui êtes jalouse de quelqu'un ou on vous jalouse, enfin bref, hein, ça va être vraiment d'aller travailler cette énergie de travailler tous unis et dans le même objectif, pardon. Pour les points positifs, vous avez le cavalier de couple, très très belle carte, hein, cavalier de couple, vous regardez comment il est charmant cet homme. Mais ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme. Donc le cavalier de couple, c'est quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, qui est romantique, qui est passionné, qui est amoureux, qui arrive avec son bouquet de roses, vous voyez, voilà, c'est beau, hein, même le cheval blanc est là. Hein. Donc là, on vous dit clairement que là, soit il y a une personne qui arrive vers vous de ce style-là, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, qui va être romantique. Ça peut être aussi vous qui partez vers ce chemin-là aussi, hein, pour vivre vraiment une relation. Alors, en tout cas, on vous parle de victoire avec l'oracle des miroirs, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui est victorieux. Hein. Et ça peut être aussi, on me parle aussi là de détachement. Alors, ça peut être une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite très loin de chez vous ou quelqu'un avec qui vous avez pris du recul dernièrement. Hein. En tout cas, on vous dit clairement que là, il y a quelque chose qui bouge par rapport à une situation, une passion. Alors, ça peut être aussi une passion, hein, dans votre vie. C'est peut-être vous qui reprenez aussi du poil de la bête et vous allez vers la victoire aussi, hein, suite à une prise de recul. Hein. Alors, il y aura peut-être aussi un voyage pour certains, hein, peut-être un week-end ou un voyage. Allez, maintenant, on va regarder les points de blocage. Alors, le blocage, c'est le 8 de Pentacle. Donc, on vous demande de travailler consciencieusement sur un projet.
de réunir tout ce qu'il faut hein, pour vraiment être bien. C'est d'être patient aussi parce que on n'a pas bâti Paris en un jour, hein, comme on dit. Donc là, on voit que vous allez être studieuse ou peut-être très ancrée à vouloir travailler sur une problématique. Ça peut être émotionnel, ça peut être un projet, ça peut être émotionnel, professionnel, familial. En tout cas, on vous dit que grâce à tout ça, vous allez vers une nouvelle énergie d'abondance. Hein. Vous avez 2 fois l'abondance. Alors, les poissons, c'est l'abondance, l'argent, l'abondance également. La roue va tourner, on vous dit. Hein. Donc, continuez à persévérer, à travailler arduement sur ce qu'il faut. Hein. Et vous verrez que vous allez récolter. Hein. Là, on me parle avec les poissons qu'il y a une récolte derrière. Là. Ça peut être aussi, vous voyez, on me parle d'émotionnel, hein, des choses émotionnelles à travailler, que la roue tourne. Ça fait peut-être un moment que ça mijotait. Et là, il faut vous y mettre réellement. Et on voit qu'en point de blocage, c'est ça, quoi. Vous avez peut-être du mal à vous y mettre, justement. Alors, au niveau sentimental pour les célibataires, on voit que pour certains, vous êtes dans l'énergie de la 8 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous tourmente là. Hein. On voit que vous avez un bandeau devant les yeux. Vous êtes bloqué à un renouveau. Hein. On me dit, il suffit d'enlever ce bandeau et vous verrez qu'il y a derrière tout ça, il y a une nouvelle ouverture. Il y a le soleil hein, derrière la porte. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Poussez la porte et vous verrez. Et on vous dit aussi qu'avec l'enfant, il y a vraiment une énergie de nouveauté, de renouveau, de légèreté. Mais c'est vous qui, à mon avis, vous êtes malmené par une situation amoureuse et vous avez du mal à enlever ce bandeau. Alors que derrière tout ça, il peut y avoir de la nouveauté. Hein. C'est vous qui bloquez seul en fait. Hein. Pour les couples, là par contre, c'est autre chose. Hein. Là, on vous dit que vous êtes dans une énergie de reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une personne qui est accomplie au niveau émotionnel. Elle dit ses sentiments, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, hein, elle est posée, elle est même dans un état un peu de transe, hein, je dirais. Et voilà, donc c'est vraiment stable pour moi. Hein. C'est un couple qui est stable. Vous, en tout cas, de votre côté, vous êtes stable ou peut-être l'autre personne. Il y a une stabilité. On parle même d'engagement hein, avec l'anneau. C'est vraiment une union parfaite, hein, moi je dirais. Peut-être pour certains, vous allez partir vers aussi une demande de mariage ou il y aura peut-être une demande en mariage, une demande de Pax ou une demande de vie ensemble. Hein. En tout cas, on vous dit, vous passez l'examen là. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour passer vers autre chose. Hein. Vous passez à un seuil supérieur, moi je dirais, au niveau du couple. Hein. Il y a vraiment un examen qui est passé. Alors peut-être vous avez travaillé justement comme il fallait par rapport à vos blessures. Vous avez compris que vous étiez passionné et vous aimiez la personne. Vous avez travaillé aussi peut-être en collaboration justement hein, pour tout ça. Hein. Au niveau professionnel, pareil, belle énergie, l'empereur, hein, on vous dit, vous êtes posé, vous êtes accompli, vous êtes prêt à gouverner votre empire, hein, vous êtes sûr de vous. L'empereur, c'est vraiment une énergie masculine très forte, hein, quelqu'un qui est très charismatique. Ça peut être aussi, vous êtes posé, vous savez ce que vous voulez maintenant, vous avez accompli ce que vous deviez accomplir. Hein. On dit, vous avez pris de la hauteur, vous avez évolué, pour vous maintenant, au niveau professionnel, voilà, c'est pas plombant, quoi. Je veux dire, vous avez pris la hauteur nécessaire. Peut-être par rapport aussi à votre réseau, on vous dit, même si c'est compliqué avec certaines personnes de votre réseau social, ben voilà, vous prenez de la hauteur, vous êtes sûr de vous, vous êtes peut-être reconnu aussi par rapport à un public ici, hein, le cercle social, ça peut être aussi au niveau de votre professionnel, si vous avez beaucoup de clients ou des élèves ou je ne sais quoi, hein, un public devant vous, on vous dit qu'en tout cas, vous êtes stable, vous êtes bien. Il n'y a pas de souci au niveau professionnel. Le conseil des guides, on vous parle du 2 d'épée, donc là c'est un choix à faire, hein. On voit que vous êtes, voyez, vous êtes malmené d'un côté et de l'autre, hein. À un moment donné on vous dit qu'il faut prendre une décision, donc le conseil des guides c'est arrêter d'être dans votre labyrinthe, enlever encore ce bandeau, il y a encore une histoire de bandeau ici, hein. Prenez la bonne décision et on vous dit, vous verrez que derrière tout ça il y a un cadeau, vous voyez, encore une fois. Donc, il y a encore quelque chose là que vous vous obstinez à rester dans une situation qui n'est pas la bonne, où vous n'arrivez pas à faire un choix et on vous dit qu'alors que il suffit juste d'enlever ce bandeau et vous verrez que tout va se détacher et il y aura un cadeau. Hein. Et la surprise, c'est l'ermite. Alors, on vous dit que ce mois-ci, ça sera surtout un mois où vous allez vraiment rentrer en introspection. Vous aurez besoin peut-être d'être seul aussi, hein,
Bon, ne restez pas trop longtemps seul non plus, c'est pas trop bon, mais là on vous dit quand même que la surprise du mois, ça va être des discussions, des changements qui vont s'opérer, hein, des dialogues avec des personnes ou une personne, une phase de changement, mais ça sera suite à une période d'introspection où vous allez comprendre les choses, vous allez vraiment rentrer en connexion avec vous-même, allez voir la lumière, votre lumière intérieure pour voir vraiment qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui va vous amener vers comment dire, l'épanouissement. Hein. Mais il y aura, la surprise, ça sera des beaux dialogues. Hein, on vous dit, alors des dialogues avec vous-même peut-être aussi. Beaucoup de discussions et il y a une phase de changement là. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Hein, j'espère que ça vous a plu. Là, je vais faire le conseil des guides et après, j'aurai terminé. C'est une belle guidance, hein, mais voilà, c'est vraiment prendre conscience. Hein. Alors, on vous dit patience et persévérance. Bon, bah ça va avec le 8 de Pentacle. On vous dit souriez davantage. Donc ça va avec la carte de la joie. Et on vous dit quoi? Adaptez-vous. Il faut vous adapter. Hein. Parfois, on voudrait que les choses se passent autrement. Malheureusement, on ne décide pas toujours. On est parfois deux ou plusieurs, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, sentimental. Faut savoir s'adapter. La vie, c'est une succession de changements, de mouvements, de nouvelles choses, hein, de cycles aussi. Donc, ça, vous voyez, ça va avec l'énergie du 3 de Pentacle, hein, de s'adapter. Hein, c'est de travailler ensemble, en collaboration, pour pouvoir arriver à une stabilité. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle de la spiritualité. Les conseils, c'est l'aura de l'amour. On vous dit l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang pour créer un équilibre parfait. Voilà, donc là, ça va avec la carte de l'ermite, hein, d'aller vous retrouver vos énergies masculines, féminines, vous ancrer un peu plus, méditer, travailler votre alignement. Quand on est en équilibre, on sait ce qu'on veut, on est bien avec soi-même, hein, un peu comme l'empereur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Voilà, donc là, ne croyez pas que vous êtes seul, hein, même si c'est compliqué. Vous êtes toujours guidé, protégé, hein, que ce soit par le Christ ou ce que vous voulez, les anges, les archanges ou autre chose. Vous n'êtes pas seul. Demandez l'aide divine, ils sont là pour vous. Et si vous ne demandez pas de l'aide, ils ne vont pas venir vous aider forcément. Hein. Donc, osez demander de l'aide et ne restez pas seul. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.